Salut les sticks, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo très spéciale parce qu'en fait c'est une vidéo que normalement je fais uniquement pour Crypto Pro, mais j'ai décidé de vous en faire une sur le TIA parce que à mon avis il y a tellement de choses à apprendre de cette charte que je me suis dit il fallait que je vous la partage. Donc c'est ce que j'ai fait pour les gens qui veulent vraiment avoir du contenu éducatif, qui veulent s'améliorer en trading et qui veulent vraiment prendre les choses au sérieux, poser des questions, etc. N'hésitez pas à aller chercher dans la bio, il y a du coup le lien pour Crypto Pro dans lequel je suis complètement addict au trading, donc je partage tout là-bas, ça me semble logique. J'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira, c'est un petit peu différent que d'habitude parce que le Bitcoin ne fait pas grand chose, et puis si jamais vous voulez une analyse du Bitcoin, allez voir la vidéo de hier, et puis on est parti. Crypto, Avant de commencer la vidéo, je tenais juste à vous dire qu'on a Bluefin, il y a un lien en bio, ça marche que pour les gens qui passent par le lien, c'est simplement de la free money, il suffit de déposer de l'argent, vous faites un transfert dans les futurs, vous le repassez en spot et vous gagnez de l'argent. Donc en gros, vous déposez 500 balles, il y a 25 balles à gagner, 1000 balles, 50 balles, 5000 balles, 110 balles, etc. Et ensuite après, si vous faites du trading, vous pouvez gagner encore plus de bonus. Donc franchement, c'est du cashback, c'est vraiment de la free money. Il faut juste prendre, allez, 5 minutes pour le faire et c'est de l'argent gratuit. Hein. T'as 20 000 balles, tu l'envoies, tu gagnes 1000 balles. Genre, ça te fait 1000 balles la journée. Un SMIC. Enfin bref, sur ce les gars, on va directement passer sur la charte du TIA parce que pour moi on est quand même sur quelque chose de super intéressant et on a la pattern, elle est trop propre. Alors déjà, ce qu'on va pouvoir remarquer, moi ce que j'adore faire, c'est directement tirer notre Fibo. Donc on va tirer directement notre Fibo, on va se rendre compte qu'on est déjà dans une zone OTE. Donc quand on voit qu'on est dans une zone OTE, dites-vous directement ok, on est déjà dans une zone intéressante, on va pouvoir aller zoomer dedans pour voir si on peut pas trouver un petit long. L'objectif ensuite après, c'est de voir un peu dans quelle tendance on est. Actuellement ici on voit bien qu'on est dans une structure baissière, donc on sait que notre TP va pas être non plus la lune. C'est vrai que j'aurais envie de mettre un TP potentiel, vous voyez ici toutes les liquidités qu'on a laissées, j'aurais envie de mettre un TP là-haut parce qu'on a clairement une grosse poche, mais est-ce que c'est valable? À voir, et parce que finalement au sud on a aussi une grosse poche de liquidité qui est ici, donc c'est vrai qu'on est en train de compresser, mais pour être prudent en trading et être sûr de récupérer et ramener l'argent à la maison, il faut ne pas être trop gourmand. Mais on va se rappeler qu'on a quand même une poche de liquidité au nord si jamais on veut laisser courir notre trade. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être passer en 1 heure, on va regarder un petit peu où est-ce qu'on se situe. On va voir qu'on a eu une grosse mèche de liquidation. Hein. Là, on le voit direct, on a eu quand même une baisse de fou furieux, moins 21%. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir jusqu'où la mèche a été. Est-ce qu'on est venu récupérer certaines poches de liquidité? J'ai l'impression que oui. On avait une petite mèche ici. Donc, on avait un equal low qui était placé juste ici. Regardez-moi ça. On est venu récupérer ça à la perfection. Donc, la plupart du temps, les gars, le trading ou les charts, c'est pas du hasard. On fait souvent les choses parce que elles doivent être faites. On a quand même une petite zone de fair value gap ici en dessous, mais bon, rien de bien fou. Elle a déjà été touchée, etc. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est dans une zone OTE et la poche de liquidité a été prise. Donc là, ça devient trop intéressant. Là, en tout cas, moi, je commence à zoomer. Donc quand je dis zoomer, c'est qu'on passe dans des plus petites time frames. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ce qu'on est venu faire. Moi, j'aime bien tirer donc après la mèche de liquidation, voir où est-ce qu'on a des mèches. Donc c'est souvent des poches de liquidité en 1 heure et aussi en 15 minutes. Et en 15 minutes, ici, on peut voir, ça c'était celle en 1 heure. On va pouvoir aussi se rendre compte qu'on avait celle-ci en 1 heure. Et là, on voit, ça devient super intéressant, qu'on est venu récupérer finalement la liquidité qui était là. On est venu aussi récupérer la liquidité qui était là. On va même pouvoir, pourquoi pas, tirer une zone d'OTE. Donc de tout ce mouvement, on voit qu'on est aussi dans la zone OTE. Donc là, dites-vous les gars, on est dans une zone OTE, dans une zone OTE. Donc là, c'est magique, ça devient trop intéressant, c'est les poupées russes. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir indiquer? On va pouvoir indiquer si on a une inversion de structure. Et les gars, on a une inversion de structure. On en a une petite ici. Donc là, on va pouvoir noter le COS. Sachez que le COS, c'est quoi? Juste quand même faire un petit rappel par rapport à ça. C'est une clôture sous la dernière extrémité. Ici, on est venu faire une clôture, c'est un COS. Et pour qu'on ait une inversion de structure, il nous faut un boss droit derrière après le COS. Et que ça soit aussi l'extrémité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu du mal, mais en gros ici on a une inversion de structure. Mais on en a une autre plus grande aussi en 1 heure. Donc là on a de nouveau un COS parce qu'on est venu faire une clôture,
vous le voyez, sous le dernier plus bas, et on prend l'extrémité après le cos, donc on remonte, on voit que ça c'est pas forcément l'extrémité, mais que l'extrémité elle est là. On va pouvoir tirer ça, et on va pouvoir aussi noter que ici on est sur un boss, donc alors pas cos, mais sur un boss. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux inversions de structure, on a une inversion de structure ici on va dire en 15 minutes, et on a une inversion de structure ici en 1 heure. Donc vous voyez que là on a notre cos boss en 1 heure, très bien. Encore une fois, attendez bel et bien des clôtures. Si on n'a pas de clôture, c'est ce qu'on appelle un sweep, et c'est pas pris en compte, et ça veut pas forcément dire que la pattern va s'inverser. Donc une fois qu'on a fait ça, simplement les gars, bah, on va attendre pour trouver un long. Donc là l'objectif ça va être d'attendre et de trouver un long dans cette zone là. Je vais juste enlever cette zone OTE, on l'a compris qu'on était dedans. On va simplement directement, la première chose à faire les gars, c'est tirer votre Fibo. Donc vous tirez votre Fibo par rapport au plus bas, surtout que ce plus bas là il était mieux récupérer les liquidités très bien, et au plus haut. Si la charte continue de monter et que vous voulez placer quand même votre ordre, attendez que la charte commence à descendre pour placer votre zone, parce que il se peut que vous le placez là, mais que la charte continue à monter, et du coup votre zone OTE est fausse. Ici on voit bien, on est en train de chuter, très bien, je pense qu'on a trouvé un petit top. L'objectif ici, donc c'est de simplement tirer donc là, la zone OTE. Donc là dites-vous qu'on est dans la zone OTE en daily, dans la zone OTE ici en 4 heures, dans la zone OTE ici en 15 minutes. Donc vous voyez que c'est comme les poupées russes, on zoome, on zoome, on zoome, on zoome. Et l'objectif c'est de simplement toucher toutes les zones OTE d'un coup. Ensuite ce qu'on va pouvoir faire c'est peut-être augmenter un peu la time frame pour voir si on n'a pas d'autres fair value gap qui peuvent être intéressantes à indiquer. Ici je vois bien qu'on a une petite zone de fair value gap en H1, donc pour moi ça vaut la peine de l'indiquer. On va noter, hop, on va pas noter mais on va quand même l'indiquer parce que ça peut nous aider dans notre trade. On va repasser peut-être même en 4 heures, on va voir si on n'a pas quelque chose. Vous voyez qu'on a une petite zone de fair value gap ici en 4 heures, ça va se clôturer dans 3 heures, donc on va pas forcément la prendre en compte parce que peut-être elle va disparaître. Et maintenant on va zoomer un petit peu plus dessus. On va se rendre compte qu'on a une autre zone de fair value gap ici, une autre zone de fair value gap ici, et celle-là elle a déjà été touchée. Donc on va surtout prendre en compte les deux dernières, et on va tirer aussi une zone. Hop, de là à là, je vais prendre les deux d'un coup, et on va pouvoir noter ça simplement, zone de fair value gap en 15 minutes. Donc là l'objectif c'est, on a noté toutes nos zones, l'objectif ça va être de trouver un trade et d'être sûr qu'on soit pris, quitte à ce qu'on a un moins bon ratio, mais au moins être sûr qu'on soit pris. Donc ce qu'on va faire, c'est que, moi ce que j'aime bien faire, c'est voir où est-ce que la plupart des zones s'entrecoupent. On va pouvoir voir qu'ici on a une entrecoupure, mais on a aussi une entrecoupure ici, vous voyez que c'est plus clair, parce que finalement on a plus de couches. Donc l'objectif, ça va être de simplement placer un ordre juste ici, au-dessus finalement de cette zone là. On va pouvoir même l'aligner avec, alors c'est pas ça que je voulais faire, on va pouvoir aussi l'aligner avec la moitié de la zone de fair value gap qu'on a laissé juste ici avant, placer notre stop loss ici en dessous, donc moi je le place juste au-dessus aussi de la moitié de la zone de fair value gap en 1 heure, je suis au-dessus de la zone OTE. Vous voyez la zone des 0,108 qui est là, on est au-dessus, comme ça on est sûr qu'on soit pris. Et là ce qui va être intéressant c'est de chercher notre TP. Alors, en théorie, je dis bien en théorie, le mieux ce serait d'attendre qu'on descende, qu'on nous fasse une inversion de structure ici en low time frame, et de ensuite placer son stop loss sous ce dernier plus bas. Sauf que nous ici, on va viser peut-être un petit peu plus haut, et on va se dire, bon, c'est pas grave si on descend un peu plus bas, quitte à recharger notre position. Le TP le plus safe, ça va être de récupérer simplement ce plus haut là. Mais moi je me suis dit, ok, ça peut aller un petit peu plus haut étant donné qu'on est dans la zone OTE de la zone OTE. On va peut-être passer en daily, on va se rendre compte que tiens, on a une zone de fair value gap juste ici au-dessus. Donc il y a des chances qu'on revienne chercher cette zone de fair value gap qui a été laissée ici au-dessus, qui correspond aussi à ce plus haut-là. Sachez que souvent dans une structure baissière, on vient récupérer finalement le dernier plus haut avant de chuter. Donc si vraiment on s'est trompé et qu'on risque de continuer à descendre, hein, n'oubliez pas que la time frame en grosse, la tendance en grosse time frame reste baissière. Donc on va garder ça en tête, mais on va pouvoir se dire que si on veut descendre plus bas, il y a peut-être des chances qu'on vienne rect les gens qui sont en train de shorter ici en haut, et ensuite après qu'on descende. Et l'objectif, ça va être de trader ce mouvement-là. Si on zoome un petit peu dessus, simplement on va pouvoir voir que maintenant il faut simplement attendre. Et du coup on se retrouve avec un trade de 4R, donc ça veut dire qu'on est prêt à perdre 1 pour gagner 4. Après, ce que vous pouvez aussi faire, comme on l'a vu tout à l'heure, après là ça devient un peu plus compliqué, mais ça peut quand même se tenter, c'est à ce moment-là où vous arrivez vers votre TP, vous allez TP, je sais pas, 80%. Et le reste du temps, vous allez, pourquoi pas, essayer de tirer votre TP sur, du coup, ces plus hauts là, parce qu'on a une poche de liquidité, on a une autre poche de liquidité là. Donc pourquoi pas essayer de target tous ces points hauts et se dire que peut-être, finalement, on est en train de vouloir repartir vers le haut, ou que, si on est vraiment dans une structure baissière, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher tout ça, et que ensuite après, on continue à chuter. Voilà un peu le topo
Voilà ce que je voulais vous montrer sur du coup le TIA, chose que j'aurais pu que j'aurais fait pour CryptoPro si jamais ça vous intéresse de in, mais en gros ici on a un super trade, je vous ai expliqué tout de A à Z, comment le prendre, et ici pour moi on a la pattern, le setup que moi j'utilise tout le temps, donc il n'y a pas d'excuse, je sais que celui-là il fonctionne, maintenant il faut juste être patient, il faut attendre que ces patterns se forment, mais là on a vraiment un setup super clair, nickel, rien à dire. Donc l'objectif ça va être d'attendre, si vous voulez peaufinez votre entrée, placez pas forcément encore d'ordre, vous vous dites ok je vais attendre qu'on descende tranquillement, là on va s'en venir chercher la zone de faire le gap, on redescend tranquillement, hop, et une fois qu'on est là, on va attendre du coup le petit boss en low time frame, donc ça veut dire qu'on aura une inversion structure dans la zone OTE. Dès qu'on aura ça, on va pouvoir se dire ok on redescend, pourquoi pas essayer de rentrer ici, stop loss ici en dessous, et on peut avoir un trade beaucoup plus clean et beaucoup plus puissant pour venir récupérer plus haut avec un beaucoup plus gros RR. Donc à vous de voir, personnellement moi je vais placer un ordre ici, on verra si je rentre un petit peu plus bas, mais voilà. Sur ce, j'espère que ce genre de vidéo les gars vous plaisent, c'est des vidéos un petit peu différentes, j'essaie d'un petit peu innover. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air pour que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être rentables, mais c'est juste que vous n'avez pas forcément encore trouvé la bonne strat, la bonne personne à suivre, etc. Donc si vous pouvez m'aider, ça m'arrangerait de fou. Et puis si jamais vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez une agréable fin de journée, c'était CryptoMillion. Ciao.